Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont accompagner, entourer la balance pour cette nouvelle année 2021. Ça y est, nous sortons de 2020 pour rentrer dans 2021. 2021, c'est la fin d'un cycle de 9 ans, c'est le début d'un nouveau cycle qui va aussi durer 9 ans. C'est pour certains une réelle révélation, hein, parce que 2020, donc 20 et 20, 40, la quarantaine qui les a enfermés. Donc il les a obligés à se poser beaucoup de questions sur ce qu'ils voulaient, sur ce qu'ils ne voulaient plus. Beaucoup d'entre nous, on est en train peut-être de trouver un travail qui nous correspond plus, de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, hein. Des valeurs familiales, des valeurs d'entraide, de bienveillance. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner en 2021, s'il vous plaît, pour la balance. Ça saute bien. 2, 4, 6, 7. Encore 5, s'il vous plaît, pour la balance. Pour l'année 2021 et les énergies qui vont l'y accompagner. Ça me donne les cartes pour les énergies qui vont entourer, accompagner la balance pour cette année 2021. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on a le bon nombre. On va regarder ensemble. Janvier. 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, donc celle-ci n'en fait pas partie, c'est magnifique. C'est un tri parfait. Allez, on y va. Pour le mois de janvier, on parle encore des ennuis, des ennemis. Alors, sur le mois de janvier, on est encore sur les énergies de 2020. Il y a encore des choses qui piquent un peu, des choses qu'on a du mal à accepter, des choses pour la balance que l'on trouve injustes, hein. Il y a des choses qui sont injustes dans nos vies, il y a des choses qu'on voudrait réajuster, et la balance ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à réajuster ces choses dans sa vie. La balance, il faut qu'elle se réconcilie avec le temps. Il faut qu'elle se réconcilie avec le temps qui passe et le temps qui est son ami, parce qu'il amène des choses très équilibrées et très positives, d'accord? Mais pas tout de suite. Donc janvier, c'est encore un peu difficile pour la balance. Ouais, bon voilà. Donc février, ça y est, il y a une réussite, hein. Vous allez à la piscine, peut-être pour vous détendre, mais j'aurais tendance à dire que février, ça va être un mois de réussite. Ça va être un mois où on va pouvoir sortir de quelque chose qui était lourd, très lourd à porter, hein, qui a été très lourd pendant très longtemps. Et on est en train de s'en libérer. Donc il y a une réelle réussite par rapport à ça, hein. Ça pique un peu encore au mois de janvier, et puis on voit une vraie libération pour ce mois de février. Quelque chose qu'on laisse aller, quelque chose qu'on libère, et quelque chose qui nous réussit. Au mois de mars, regardez, hein, parce que les énergies se sont posées, peut-être parce que les anges se sont posés sur votre berceau et vous ont amené quelque chose en février, mais il y a une réelle, comment on pourrait dire ça, plénitude, hein, pour le mois de mars. Il y a une réelle... il y a un réel bien-être qui est en train de s'installer parce que peut-être qu'on a compris après les épreuves de janvier, et quand février arrive avec son lot de bonheur et son lot de chance, on se dit enfin ça s'arrête, enfin ce cycle il se termine, enfin on va vers quelque chose de positif. Et du coup, sur ce mois de mars, ça amène beaucoup de paix, hein, de paix et de bien-être. Parfait, hein. Avril, avril, c'est un mois de communication. C'est un mois où on échange par message, on échange par vidéo. Moi, j'ai pas une proximité, hein, avec les gens. J'ai plutôt une vraie communication d'échange. Je te parle, tu me réponds. Enfin, Messenger, WhatsApp, des mails, j'en sais rien, Facebook. Je sais pas comment vous communiquez. Messenger, c'est Facebook. Mais je sais pas comment vous communiquez, mais on sent vraiment
comment je pourrais dire, un amas de communication, beaucoup de sujets de communication, on a très envie de parler, on se sent vraiment bien, on est vraiment équilibré, on se sent vraiment en paix et on a envie de le dire. Et on a envie de le faire voir au mois de mai. Allez, au mois de mai pour les balances. Au mois de mai, pour les balances, de nouveau, on commence à discuter, mais vous voyez, on n'est plus par mail. Hein. On se rencontre et on discute. Et on discute peut-être de ce qui a été dur, de ce qui a été blessant, parce que vu qu'on se sent mieux, on est plus apte à poser les choses. On est plus apte à avoir pris de la hauteur sur les situations, à pouvoir les poser et à en discuter. À en discuter avec des gens qui nous ont blessés, avec des gens où on avait pris du recul, où il y avait peut-être même un froid. Hein. On a peut-être recommencé à discuter avec eux au mois d'avril, par courrier, et puis on se rencontre. On se rencontre et on parle. On parle de ce qui a été, surtout de ce qui n'a pas été. Hein. Peut-être pour ne pas revenir à tout ceci, on en parle. C'est bien. En juin, forcément, si on se met d'accord sur les choses, si on se met d'accord sur les situations, et bien après on n'a plus qu'à vivre l'instant présent et à laisser battre nos cœurs. À laisser battre nos cœurs, à laisser battre nos envies, à laisser battre les passions. Hein. Laisser aller cette nouvelle passion. Peut-être qu'on reprend confiance. Peut-être que la confiance était rompue avec des personnes. Ça peut être même professionnel, hein, mais il y a une confiance qui a été rompue. Et puis on l'a retrouvée tout doucement. On a commencé à communiquer par email, voilà. Puis on s'est rencontrés, puis on a discuté, puis on a échangé, puis on s'est écouté. Hein. On ne fait pas qu'entendre, on écoute, ou on ne fait pas qu'écouter, on entend. Enfin bref, l'un ou l'autre, on fait les deux. Hein. Autant on ouvre ses oreilles qu'on essaye d'analyser et de comprendre ce que nous dit l'autre. D'accord? Sa perception. Une perception peut-être différente. Et du coup, on retrouve confiance. La personne ou la situation qui a été blessante est très difficile pour vous. Quand vous l'entendez de la bouche d'une autre personne qui a vécu aussi la même chose, mais qui ne l'a pas vécu de la même façon, vous vous rendez compte qu'il y a une autre perception. Et du coup, c'est peut-être plus une histoire de trahison. C'est peut-être juste des histoires d'incompréhension ou de ne pas être là au bon moment. C'était pas le moment. C'était juste pas le moment. Les situations, les choses ne pouvaient pas, se passer. C'était pas fluide. Et du coup, là, on retrouve confiance et du coup, on se laisse aller à nouveau. Hein. C'est chouette, hein. Juillet, juillet, on vit la beauté, on vit la joie, on vit le bonheur. On vit quoi. On vit sans restriction, on s'ancre complètement, on est heureux, on est épanoui. Hein. En tout cas, on essaie. Peut-être qu'on a soigné certaines blessures, peut-être on a eu des réponses à nos questions en discutant au mois de mai, mais ça permet à juin et à juillet d'être en harmonie, de se sentir bien avec les autres, de se sentir bien avec soi, de pas du tout être dans la retenue. Donc, et puis août, on est tout en sagesse. Alors, peut-être parce qu'on a été très rapidement vers le feu de la passion au mois de juin, et puis qu'au mois de juillet, ça a continué, puis peut-être qu'au mois d'août, on se dit, bon, on va vivre les choses plus calmement, hein, pour se laisser venir, surtout prendre la hauteur sur les situations, tout en les appréciant et en vivant l'instant présent. Mais peut-être aller vivre moins dans l'intensité, hein, parce que l'intensité, ça fait aussi des émotions qui sont très compliquées à gérer. Hein. Donc des fois, revenir en sagesse, un peu plus dans l'harmonie et la douceur, c'est bien. Regardez, septembre, on continue à discuter. Hein. Septembre, on n'en a pas fini avec ces discussions-là, mais on est plutôt sur des discussions ouvertes. On n'est plus sur donner notre propre perception des choses, on est plus sur l'échange de projets. On discute de ce qu'on l'en souhaite, de ce que l'on a envie, de ce que l'on pourrait mettre en place. Il y a un vrai échange là, il y a une vraie communication aussi. Hein. Mais c'est pareil, c'est pas une mise au point là. Là voilà, pour moi, je trouvais pas le mot tout à l'heure, au mois de mai, c'est plus des mises au point. C'est des mises au point au mois de mai. Et du coup, au mois de septembre, c'est un réel échange, une réelle communication. Hein. Octobre, on est sur où on coupe avec des schémas qui ne nous convenaient pas. Hein. Ou peut-être qu'on a, après cette période-là où
où on s'est mis d'accord, cette période où on a échangé, bah, peut-être qu'il y a un coup près qui tombe. Hein. Peut-être que vous avez une réponse d'un tribunal. C'est possible. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup échangé avec l'avocat, avec votre ex, avec j'en sais rien, ce qui s'est passé au tribunal, ou voilà. Et que du coup, il y a un coup près du tribunal, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être ça. Ou alors, comme je vous ai dit, on coupe avec des choses. Ou alors, peut-être qu'il y a une personne qui va arriver un peu en colère, hein, avec qui vous pourriez vous disputer aussi au mois d'octobre. Il y a peut-être un petit peu de tension, on va dire. Il y a peut-être un petit peu de tension nerveuse sur ce mois d'octobre dans l'air. Au mois de novembre, bah regardez, on est couronné. Donc la balance, au mois de novembre, la balance, elle se recentre sur elle-même. Elle se recentre sur son cœur, sur son émotionnel, sur sa sensibilité. On est vraiment sur des énergies féminines, donc des énergies de sentiment, de douceur. Hein. On est en train de se faire du bien, de se prendre dans les bras, d'apprécier peut-être une douceur de la vie, parce que justement, octobre a été houleux. Peut-être qu'octobre, il y a eu des disputes, et que là, on a juste envie de souffler et de bien-être et de douceur. Hein, ce qui est complètement légitime. Et puis, décembre, on est l'infortune. L'infortune, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre. L'infortune, ça veut dire qu'au mois de décembre, bah, ça ne sert à rien de mettre des choses en place parce qu'elles ne vont pas aboutir. Hein. Donc, on ne met pas en place pour la balance de gros projets sur ce mois de décembre. Il faut plutôt laisser aller les événements. Hein. À la limite, on prépare Noël, parce que ça aura lieu. Quoi qu'il en soit, il y aura un 24 décembre pour chacun d'entre nous. Alors, il se passe plus ou moins bien. Là, en l'occurrence, ça veut dire qu'il se passera. Voilà, bien certainement, mais rien de il n'y a pas d'énorme énergie, parce que là, quand je pose la question de quelles sont les énergies. Et quand l'énergie, c'est l'infortune, ben, c'est pas un accident, c'est ce qui se passe rien. Voilà. Il n'y a pas de fortune, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas de fortune qui arrive, il n'y a rien qui alimente ce mois de décembre. Ce sera peut-être un mois de décembre plat. Mais bon, vaut mieux ça des fois. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre compréhension pour cette année 2021. J'essaierai tout au long de cette année 2021 de faire les énergies des signes ou une fois par mois ou une fois tous les 15 jours afin qu'on voie l'avancée des énergies. Peut-être aussi qu'on puisse y travailler un petit peu s'il y a des blocages. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter et surtout partagez-la. C'est très important que cette chaîne puisse prendre un petit peu en volume parce que c'est important pour que je puisse rester moi aussi disponible pour vous et bien qu'on soit un peu plus nombreux. Et plus on va être nombreux et plus je pourrai vous donner de la disponibilité. Sachant que c'est une chaîne qui est gratuite. Bonne soirée à tous. Bye bye.